Qui était Joachim du Bellay, dont les ossements auraient été identifiés parmi ceux mis au jour lors des fouilles menées à Notre-Dame en 2022. Du Bellay est d'abord l'auteur du célèbre sonnet « Heureux qui comme Ulysse ». Plusieurs indices laissent penser que le squelette retrouvé à Notre-Dame est bien celui du poète. Les jambes arquées et le coccyx déformé sont ceux d'un cavalier chevronné, ce qu'était bien du Bellay. On sait qu'en 1553, il voyagea à cheval jusqu'à Rome, un voyage décevant qui lui a surtout inspiré la nostalgie du pays natal dans des vers maintes fois déclamés et mis en musique. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme celui-ci qui conquit la toison. Et puis retourner plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je hélas de mon petit village fumer la cheminée? Du Bellay fut aussi un grand défenseur du français. Dans son manifeste « La défense et l'illustration de la langue française », paru en 1549, il invite les poètes à renouveler et perfectionner le français et montrer qu'il peut devenir l'égal en dignité du latin ou du grec. Avec Ronsard et d'autres poètes, Du Bellay a aussi fondé la Pléiade. L'ambition des poètes de la Pléiade était justement de mettre en pratique dans leurs œuvres le manifeste de Du Bellay de 1549. Avant de s'appeler la Pléiade, ils se sont d'abord désignés comme la Brigade. La défense du français est un combat. Du Bellay fut un grand amoureux des chats. On lui doit le poème Épitaphe d'un chat, écrit en l'honneur de son chat Belot, un chartreux dont la mort le laissa inconsolable. Belot, dont la beauté fut telle qu'elle est digne d'être immortelle. Du Bellay est devenu sourd à l'âge de 31 ans. Avec humour, il composa un hymne à la surdité dédié à son ami Ronsard, qu'une maladie avait aussi rendu à moitié sourd. Or, celui qui est sourd, si tel défaut lui nie le plaisir qui provient d'une douce harmonie, aussi est-il privé de sentir maintes fois l'ennui d'un faux accord, une mauvaise voix. La surdité de Du Bellay avait pour cause la méningite chronique tuberculeuse dont il allait succomber vers l'âge de 37 ans. Sur ce point également, les conclusions de l'étude menée sur les ossements retrouvés à Notre-Dame concordent.